Nous sommes à l'émission Dieu règne encore. Émission pour nous faire du bien au travers de l'exhortation et des prières. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse: exalté soit Dieu, ô Dieu, à toi à ma faveur. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton Saint-Esprit, afin que nous apprenions par la prédication de ta parole à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Notre texte unique se trouve dans l'Ancien Testament, tiré de Lévitique, chapitre 20, les 5 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et dit: tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera, et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le thème de mon exhortation est le suivant: halte au péché sinon. Et le verset qui inspire ce thème est le verset 3 qui dit ceci: et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Alors que le livre de l'Exode, livre qui précède le livre de Lévitique, qui raconte la délivrance de l'Égypte et la mise à part d'Israël comme la possession spéciale de Dieu, le Lévitique, quant à lui, prescrit la manière dont le peuple doit être séparé du péché et de l'impureté pour pouvoir s'approcher de Dieu dans le sanctuaire. De quoi est-il question? À travers ce passage, c'est Dieu lui-même qui parle par l'intermédiaire de Moïse à son peuple. Et Dieu dit: et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré un de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon nom. Israël va entrer en possession de Canaan, la terre promise, et sera face à un voisin, à un peuple païen, les Ammonites. Et nous savons que on dit bien, n'est-ce pas, qui s'assemblent se ressemblent, n'est-ce pas? Et on dit aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et de ce fait, Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, appelle son peuple à s'éloigner de cette pratique
laquelle pratique qui est, n'est-ce pas, le sacrifice des enfants, qui est dédié à un dieu païen, ce dieu qu'on appelle Moloch. Oui, pourquoi ce sacrifice? Ce sacrifice est fait pour se protéger du mal et apaiser la colère de leur Dieu. Mais Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu 3 fois saint, en a horreur à cette pratique. Et parce que c'est une pratique abominable. Et c'est pour cela qu'il interdit strictement. Et il n'a pas besoin d'être apaisé de cette manière. C'est un Dieu miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Pourquoi défend-il, n'est-ce pas, au peuple d'Israël de faire ces pratiques? Parce qu'il est le Dieu de la vie, le Dieu qui interdit le meurtre. Souvenez-vous, dans le 6e commandement, il est écrit que tu ne tueras point. Exode chapitre 20, verset 13. Et Dieu encourage le comportement favorable à la santé et au bien-être. Il dit, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Bien-aimés, vivons la sainteté en parole et en acte, car ce que Dieu attend de toi, de moi et de nous, c'est que nous soyons saints. Car, dit-il, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. À présent, unissons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, tu vois le monde entier, Seigneur, qui en branle. Seigneur, nous t'en supplions. Toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui aime, oui, l'homme, parce que l'homme est la créature parfaite. Seigneur, nous te prions afin de diriger, Seigneur, oui, les scientifiques, Seigneur, dans leurs travaux de recherche, pour qu'ils puissent, Seigneur, trouver le remède. Mais tout en sachant que c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la sagesse, c'est toi qui, par l'intermédiaire de ces personnes, donne, Seigneur, de trouver le remède. Seigneur, ne regarde pas, Seigneur, au monde qui se meurt. Ne regarde pas, Seigneur, à notre personne, mais à cause de Jésus qui est mort, à cause de l'amour qu'il a manifesté à la croix, Seigneur, aie pitié de ce monde et permet que, oh Dieu, le monde n'aille pas en dérive et que véritablement, Seigneur, des remèdes soient trouvés pour pouvoir éradiquer, Seigneur, cette pandémie qui fait tant de ravages. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons aussi prier, Seigneur, pour notre pays qui vit cette situation difficile où nous sommes confinés dans nos maisons. Seigneur, mais l'occasion nous est donnée de pouvoir nous approcher de toi. Seigneur, ouvre notre intelligence afin que nous ne passions pas notre temps, Seigneur, à regarder la télévision. Seigneur, nous ne passons pas notre temps, Seigneur, à divaguer, mais plutôt nous passions notre temps, Seigneur, à connaître, à lire ta parole, à expérimenter ta parole qui est source de vie, pour que, Seigneur, tu nous fasses du bien. Aide-nous, aide, Seigneur, tous les chefs religieux, les responsables, à quelque niveau que ce soit, Seigneur, afin que, oh Dieu, tu te révèles à eux, pour que la foi des uns et des autres ne se branle pas. Seigneur, nous t'en supplions, exauce-nous ce jour, afin que, oh Dieu, nous puissions véritablement regarder à toi seul, toi qui s'est sacrifié pour nous, toi qui es venu nous donner la vie. Viens et reste avec nos différentes familles, afin que, oh Dieu, tous ceux qui sont dépendants, Seigneur, de cette situation, et dont les travaux sont arrêtés, Seigneur, permet qu'une solution soit trouvée, afin que la vie puisse reprendre. À présent,
Résumons tout cela par la prière que le Seigneur nous a apprise en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.